très malheureusement que l'opposition ne gagne jamais contre le pouvoir. Vous savez qu'il y a beaucoup de jurisprudence à la matière. Et l'opposition ne gagne jamais contre l'État, alors que l'État aussi est un sujet de droit. Et malheureusement, c'est le sentiment là qui se développe depuis un certain nombre d'années. Vous avez beaucoup de décisions à la matière qui ont été rendues par les cours et tribunaux de la République, dans lesquelles décisions l'opposition ne gagne jamais. Et ça, c'est une inquiétude. C'est une grande inquiétude en matière de démocratie, parce qu'en matière de démocratie, la justice doit jouer son rôle de rempart. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on doit se référer à l'arbitre qui doit trancher. Mais malheureusement, dans les décisions que notre justice rend, quand il s'agit des litiges opposant l'État aux politiques, aux hommes politiques, c'est toujours l'État qui gagne et c'est toujours les hommes politiques qui perdent. C'est malheureux. Revenons sur le terrain. Alors, il fallait que j'introduise parce que je veux dire que pour que notre démocratie marche, eh bien, il faudrait bien que les hommes en robe décident. C'est important. Et maintenant, par rapport à l'arrêt que la Cour suprême a rendu aujourd'hui, vous-même vous avez vu, on a tous suivi dans la salle, la Cour a dit qu'elle rejetait les exceptions soulevées par la défenderesse. La défenderesse dans ce procès, c'est bien l'agent judiciaire de l'État, donc qui avait soulevé des exceptions. Et donc, c'est ce qui a été dit à l'audience dans la salle. Mais tout à l'heure, quand nous sommes allés au greffe, on a vu que c'était le contraire. C'est plutôt la Cour a rejeté le moins soulevé par la demanderesse, donc par l'UFDG. Ça, c'est un problème. Parce que ça s'est passé devant vous de la presse. Alors, la Cour nous reproche d'avoir violé 3 articles. Et donc, a déclaré notre recours irrécevable. Quels sont ces 3 articles? C'est l'article 32 de la loi portant charte des partis politiques. Et curieusement, la Cour dit que ce n'est pas sa faute si elle n'a pas pu respecter le délai de 15 jours qui lui est imparti pour trancher dans cette affaire. Elle justifie cela par le fait que les avocats ont boycotté les audiences du 23 juin au 16 juillet. Et en même temps, la Cour dit qu'on a violé cet article 32. C'est ce que je ne comprends pas. Elle justifie le fait que l'article, elle a violé l'article parce que les avocats sont allés au boycott et elle nous impute la violation du même article. Ça ne va pas, il y a une contradiction. Le deuxième article que la Cour nous reproche d'avoir violé, c'est l'article 51. L'article 51 dit quoi? L'article 51, je précise, de la loi porte sur la Cour suprême. C'est cet article-là que la Cour nous reproche d'avoir violé. Que dit cet article 51? L'article 51 dit que l'huissier de justice, en signifiant le recours pour excès de pouvoir, doit, dans son acte, mentionner la disposition de l'article 52. Je ne sais pas si on se comprend. L'article 51 de la loi sur la Cour suprême dit que l'huissier, en signifiant l'acte, la requête aux fins d'annulation, il doit reproduire l'article 52 de la loi sur la Cour suprême. L'article 52 de la loi sur la Cour suprême impartit un délai de 2 mois à l'adversaire pour déposer son mémoire en défense. Donc, on nous reproche du fait que notre huissier n'aurait pas reproduit l'article 52 de la loi sur la Cour suprême. Monsieur, qu'est-ce que... Alors, le troisième article qu'on nous reproche d'avoir violé, c'est l'article 88 de la loi sur la Cour suprême. Cette loi dit que le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre les actes administratifs, les décisions administratives.
Donc la Cour conclut en disant que la lettre du ministre n'était pas une décision de justice, mais que c'était une simple lettre qui demandait à l'UFDG de respecter ses statuts. Donc il n'y avait aucune contrainte. Et c'est la bonne nouvelle. Parce que nous, la lettre qu'on a lue, c'était une injonction. Et quand on parle d'une injonction en matière administrative, ça veut dire c'est un ordre précis et clair, un commandement de faire quelque chose. À défaut, on s'expose à une sanction. Maintenant, si l'État dit que c'est une simple lettre, ça veut dire alors que les congrès du parti ne sont pas interdits par le ministère de l'administration du territoire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On considère ça comme une simple lettre, on leur prend au mot. Et surtout que, vous vous rappelez, le 20 août passé, le ministère de l'administration du territoire avait pris une décision suspendant l'UFDG pour un délai de 3 mois, 90 jours, et demande à l'UFDG dans la même décision de se mettre en règle. Donc, en tant qu'avocat, on va conseiller au parti de faire comme l'UFR, parce que l'UFR aussi avait été suspendu, et c'est au moment de sa suspension que le parti s'est mis en règle. Donc, nous allons, en tant qu'avocat, conseiller au parti de se mettre en règle dans le délai de 90 jours qui lui est imparti. En organisant le congrès. En organisant le congrès, bien sûr. En organisant le congrès, bien sûr. Et c'est regrettable, c'est vraiment regrettable, surtout que la décision a été rendue en premier et en dernier ressort. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas autre recours à part les juridictions internationales. Et pourtant, nous, on avait confiance à notre Cour suprême parce que la jurisprudence est constante à la matière. Même quand une autorité parle, elle donne un ordre, c'est un acte administratif. Parce que c'est assorti de sanctions en cas de violation. Un acte administratif, c'est un acte pris par une autorité fondée de pouvoir et qui porte grief à quelqu'un, à une personne, physique ou morale, et la violation d'un tel ordre expose l'intéressé à une sanction de l'administration. Donc la jurisprudence, elle est constante à la matière. Il s'agit bel et bien d'une décision, d'une injonction qui a été prise par le ministre de l'administration du territoire. Donc pour nous, le ministère de l'administration du territoire a reculé. C'est tout. C'est un recul. Donc quand il dit que ce n'est pas une décision, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un ordre, il n'y a pas de problème. Donc on prend ça comme ça, ce n'est pas un ordre, donc on organise notre congrès dans un délai de 90 jours. C'est tout.